Salut tout le monde! J'aime trop cette saison où beaucoup de maisons, de magasins et de rues sont décorées avec des lumières. Savez-vous que cette année, le premier jour de Hanouka, la fête des Lumières, tombe le jour même de Noël? Je crois sincèrement que nous pourrons tous saisir la signification prophétique de cette coïncidence, entre guillemets, et faire des déclarations scripturaires sur notre entourage. Ésaïe 9, 1 ou 2 dit ceci: « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. » À vrai dire, mes amis, vous êtes cette lumière qui resplendit. Vous êtes la vitrine du royaume de Dieu, plus étincelante que n'importe quelle décoration. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui a dit à ses disciples dans Matthieu 5, 14 à 16, « Vous êtes la lumière du monde. » Il continue plus loin, « Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sous le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Dans ce passage fameux du Nouveau Testament, nous voyons plusieurs choses pertinentes. Vous êtes, premier mot. C'est une question de connaître votre identité grâce à Christ en vous. Devant un problème, vous êtes la solution. Devant la tristesse, vous incarnez l'espérance. Devant la souffrance, vous personnifiez la consolation. Sachez que qui vous êtes en Christ, ou plus précisément, qui il est en vous. Vous êtes sur une montagne. Les hauteurs dans la Bible représentent le royaume, les lieux célestes. Dans Éphésiens 1:3, c'est un passage qui parle de Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. D'autres termes, nous puisons de ces ressources divines, non seulement pour notre bien, mais aussi pour notre monde. Et plus loin, dans Éphésiens 2, 6 à 7, la Bible dit « Qui nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Vous êtes placés sur la montagne, en hauteur, pour révéler la richesse, la bonté, la compassion, la grandeur de notre Dieu. Vous êtes une lampe sur un chandelier aussi. Cette lampe éclaire tout le monde autour. Les chandeliers de la Bible sont riches en signification, symbolisant la présence de Dieu, la mission de l'Église, l'œuvre éclairante du Christ et surtout le rôle du croyant en tant que témoin dans un monde obscurci par le péché et l'ignorance. Vous êtes positionnés pour briller, mes amis. Et surtout devant les hommes, que vos œuvres soient visibles. Contrairement à ce que dit la société, notre foi n'est pas un sujet privé. Il est temps de briser nos boisseaux et renoncer à l'intimidation, afin de manifester sans crainte ni honte la lumière de Christ en nous. Cela fait écho à ce que Dieu dit sur Israël aussi, et par extension sur nous, dans Ésaïe 60, versets 1 à 2. « Lève-toi, sois éclairé, car la lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et ça c'est sûr, et l'obscurité, les peuples. Mais sur toi, peuple de Dieu, l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. » Et n'oublions pas Ésaïe 50, verset 10. « Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. » Ça, c'est quelque chose que vous pourrez déclarer sur votre entourage qui marche dans l'obscurité encore. Voilà une belle promesse à ceux qui sont généreux dans Ésaïe 58, 10 à 11. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera dans l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Cette lumière sera une riche source de bénédiction tout autour de vous. Ma conclusion est la suivante. À l'époque de la Bible, la lumière était le feu, n'est-ce pas? Et pour le feu, il fallait
soit du bois, soit de l'huile. Mais à notre époque, c'est l'électricité ou des piles qui font briller la lumière. Les deux sont symboliques d'un principe essentiel pour faire briller votre lumière. Restez connectés à la source. Alimentez votre foi. Que ce soit le cas dans vos couples, brillez dans votre famille, brillez au travail, brillez dans les transports, brillez dans les magasins, brillez encore plus fort que les décorations de la saison. Joyeuses fêtes autour de Jésus, la lumière du monde. À bientôt.